Bonjour les humains, neuvième épisode des athées ont-ils raison? Nous sommes le 18 mai 2024. Donc je vais commencer avec le scientifique suivant. Soichi Yoshikawa, 1935-2010, professeur d'astrophysique à l'université de Princeton, a dit « Je pense que Dieu est à l'origine de l'univers et de la vie. Homo sapiens a été créé par Dieu en utilisant un processus qui ne viole aucune des lois physiques de l'univers de manière significative. » Antonino Ziccici, né en 1929, physicien au CERN, président de la Société européenne de physique et de la Fédération mondiale des scientifiques, a dit « Sans la science, nous n'aurions aucune riposte face à la culture athée qui voudrait que nous ne fussions que les fils du hasard. » Freeman Dyson, 1923-2020, physicien, astrophysicien, futurologue, professeur à Princeton, a dit « Lorsque nous regardons l'univers et identifions les multiples accidents de la physique et de l'astronomie qui ont travaillé de concert à notre profit, tout semble s'être passé comme si l'univers devait en quelque sorte savoir que nous avions à apparaître. » Max Born, 1882-1970 ou 70, physicien, professeur de physique théorique à Göttingen, prix Nobel de physique 1954, encore un prix Nobel. Si la constante de structure fine avait une valeur légèrement plus élevée que celle qu'elle a, nous ne serions plus en mesure de distinguer la matière du néant, et notre tâche de démêler les lois de la nature serait désespérément compliquée. La valeur de cette constante n'est certainement pas due au hasard, mais elle est elle-même une loi de la nature. Il est clair que l'explication de ce nombre doit être le problème central de la philosophie naturelle. John Barrow, 1952-2020, professeur d'astronomie à Cambridge, à propos des théories faisant surgir l'univers à partir de rien. Il a dit « Ces théories doivent au départ supposer que beaucoup plus que ce que l'on appelle habituellement rien, il doit exister au départ des lois de la nature, l'énergie, la masse, la géométrie et sous-jacent le monde des mathématiques et de la logique. Il doit y avoir une sous-structure considérable de rationalité. Il faut rester conscient du fait que beaucoup d'études de cosmologie sont motivées par le désir d'éviter une singularité initiale. » Pour faire court, ceux qui pensent que c'est arrivé à partir de rien, c'est pas très malin. Bon. George Wald, 1906-1997 ou 97, professeur de physiologie sensorielle à Harvard, prix Nobel de médecine en 1967, a dit « Et maintenant, ma thèse principale, si l'une des nombreuses propriétés physiques de notre univers était différente de ce qu'elle est, certaines de ces propriétés sont fondamentales, d'autres semblent être triviales, voire accidentelles, alors la vie qui semble aujourd'hui si répandue serait impossible, ici et ailleurs. Il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée se poursuivant par l'évolution, l'autre c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. La génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres, il y a 120 ans. Donc infirmer, c'est le contraire de confirmer, hein, pour ceux qui auraient encore un doute. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Donc, il ne veut pas croire que Dieu existe, mais il choisit de croire en ce qui sait être impossible. Eh bien, la génération spontanée, ça ne marche pas. Donc il n'y a que Dieu. Et si on pense aux extraterrestres, on ne fait que déplacer le problème. Hein. Qui a fait en sorte qu'eux existent, etc. jusqu'au Big Bang. Et au Big Bang, on en revient toujours à cette singularité qui ne peut pas se former à partir de rien. Il faut une décision. Bon, bref, on continue. Arthur Compton, 1892 ou 92, 1962, professeur de physique à Princeton, prix Nobel de physique 1927. Encore un prix Nobel. Il est important d'examiner l'hypothèse
d'une intelligence à l'œuvre dans la nature. La discussion sur les preuves d'un Dieu intelligent est aussi vieille que la philosophie elle-même. L'argument fondé sur la conception, bien que banale, n'a jamais été réfuté de manière adéquate. Au contraire, au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur notre monde, la probabilité qu'il soit le résultat de processus aléatoires devient de plus en plus faible, de sorte que rares sont les hommes scientifiques d'aujourd'hui qui défendent une attitude athée. Voilà, on va s'arrêter là pour le 9e épisode. Et si vous regardez cette vidéo pour la première fois, si vous regardez ma chaîne pour la première fois, allez voir la playlist Les athées ont-ils raison? Et on m'a dit que 95%, 95% des scientifiques ne croient pas en l'existence de Dieu. Regardez tous les scientifiques que je cite avec leur, leur réflexion, leur propre réflexion, ils mettent leur nom, etc. Certains sont encore vivants, on peut les contacter. Hein. Euh, Ces 95%, j'en ai déjà parlé. C'est 95%. Il n'y a que 3 solutions. Ou ils sont complètement aveugles, ou ils ont peur de perdre leur place, pour une raison X, ou perdre leur vie, ou ils sont menacés, ou quoi qu'est-ce, ou ils sont complices du système abrutissant l'être humain. Voilà. Lisez la Bible, ne fût-ce que par curiosité, et que Dieu vous guide.